Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de la pré-saison. Mais avant ça, likez et abonnez-vous, je vais pas faire durer l'intro. On commence directement car il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer par débriefer toutes les performances des gardiens. Après, on ira aux défenseurs, au milieu puis aux attaquants. Alors, commençons par le gardien qui a le moins joué des trois qui ont joué, c'est Alexandre Letellier. Il a joué quelques minutes face au Havre. Il a joué toute la première mi-temps et il a joué un peu de la deuxième. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, donc on va passer assez rapidement sur lui. Il a été plutôt bon, il a fait son travail, il s'est blessé un peu bêtement par contre. Mais voilà, pas grand-chose à dire. En plus, on n'avait pas été très inquiété défensivement sur ce match. Donc, le Tellier avait fait son match. Ensuite, on va parler du deuxième qui a joué le moins, ou le plus, tout dépend comment on voit les choses. On va parler de Keylor Navas. Alors, il a joué un petit peu face au Havre. Il avait plutôt été bon, mais il avait eu un arrêt, je me rappelle, à faire. Et après, il avait globalement été tranquille. Mais il a sorti l'arrêt qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Donc voilà, toujours rassurant. Et là, il a joué un petit peu aujourd'hui. Et il a été, bon, bah, encore une fois rassurant, mais il n'a pas eu grand-chose non plus à faire. Mais voilà, c'est du Navas, c'est du propre. Et on va terminer sur les gardiens assez rapidement parce que c'est pas là-dessus qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le dernier gardien, c'est Gianluigi Donnarumma, toujours propre et malgré que beaucoup lui crachent dessus, moi c'est un gardien que j'aime beaucoup et qui malgré son jeu au pied qui est assez désastreux, je trouve il a énormément de talent et je pense que si à l'entraînement on appuie un petit peu son jeu au pied pour qu'il s'améliore un petit peu, il pourrait être incroyable. Donc voilà, Donnarumma, c'est validé. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses et passer aux joueurs de champ. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué et du coup, il y aura sûrement des globalités de fait. Alors, sur le côté droit, il y a eu Achraf Hakimi qui a joué. Il a été globalement bon. Il a fait notamment une masterclass face à l'Inter de Milan et il a été beaucoup dans les percussions. Il a beaucoup monté. Euh, Globalement, il a été bon. Il nous a fait du Achraf Hakimi. Il était présent là où il fallait quand il fallait. Donc voilà, pas grand chose à dire sur lui. Et voilà, bon, côté droit, il n'y a pas eu grand monde. Après, ça a été surtout des jeunes qui ont, globalement, les jeunes ont été assez bons, ils ont fait leur taf. Donc, on va passer directement aux défenseurs centraux. Alors, le premier défenseur central que je veux parler, c'est de Marquinhos, notre capitaine, celui que beaucoup ont créé dessus. Et pour moi, le bilan, il est plutôt mitigé. Il a commencé face au Havre et dans le début de la tournée, il a été plutôt mauvais, on va pas se mentir, assez absent, beaucoup de fautes, un petit peu comme la saison dernière. Et après, quand il a commencé à être bien entouré avec du Danilo et du Skriniar, du Hernandez, tout ça, il a commencé à un petit peu s'identifier, je pense, un petit peu à eux et à essayer en fait, ça a été un petit peu en concordance et en équilibre, ce qui lui a fait être un petit peu meilleur. Bon, il était pas incroyable non plus, mais il a un petit peu augmenté son niveau, ce qui a fait qu'il a été globalement bon sur la fin de la tournée. Maintenant, j'espère qu'il va continuer du coup sur cette lancée en début de saison de Ligue 1 et dans les matchs officiels, puisque j'ai beaucoup aimé sa fin de tournée. Par contre, au début des matchs amicaux, il était assez mauvais. Après, voilà, c'est peut-être aussi à ça que ça sert, les matchs amicaux. Donc, c'est validé pour Marquinhos, mais attention à pas rechuter parce qu'il a quand même fait une saison où il était globalement mauvais. Et ensuite, on va parler de deux défenseurs centraux que je vais mettre en globalité, c'est Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Alors, c'est deux joueurs qui sont arrivés cette saison où du coup on attendait de voir ce qui allait arriver, notamment à cause de leurs blessures aux deux qui reviennent tous les deux de blessures. Pour Lucas Hernandez, c'était je crois les ligaments croisés et Milan Skriniar, c'était au niveau du dos, il était blessé, ils revenaient tous les deux. Et dans la globalité, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Ils ont augmenté mais largement le niveau de cette défense centrale et ils ont été très sereins et ils ont apporté ce qu'on n'avait pas depuis 2 3 ans, même plus en fait, depuis des années au PSG en défense et ils ont vraiment quadrillé les attaques adverses pour éviter qu'on subisse trop et c'est je pense aussi grâce à eux deux notamment que Marquinhos il a pu élever son niveau de jeu. Donc eux deux je valide fortement, faut qu'ils continuent là-dessus. Le seul problème pour moi serait peut-être au niveau de Lucas Hernandez dans le sens où bon, Nuno Mendes, ça, il est blessé, mais à son retour, du coup, s'il joue à gauche, bah, le problème, c'est que moi, quand même, à gauche, je préfère Nuno Mendes, alors que je pense qu'il a largement sa place en défense centrale. Donc, voilà, bon, ça, c'est le travail de Enrique, je lui laisse le faire. Mais effectivement, au niveau de la concurrence, il va y en avoir en défense cette saison. Et ensuite, bah, on va passer en défense gauche, même si dans la globalité, on l'a déjà fait. On va parler de Bernat et Naga. Le jeune Naga, il a été excellent, notamment aujourd'hui.
il était présent sur tous les ballons défensifs. Bon, offensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais défensivement, il était très présent. Pour Bernat, quand il a joué, il était là. Bon, voilà, c'est de la globalité, c'est bon. Après, sans plus, ils n'ont pas non plus été excellents. Mais voilà, ils font leur match et ils sont présents quand il faut. Mais défensivement, Naga, il peut être très fort et justement, ce serait un petit peu plus du profil de Bernat plutôt que de celui de Nuno Mendes. Mais dans les matchs où on serait susceptible d'être beaucoup en défense et de subir énormément, Naga pourrait faire beaucoup de bien. Donc voilà. Donc je pense qu'on a normalement fait le tour au niveau de la défense. Ah non, parce que quelqu'un est arrivé. Et ce quelqu'un, c'est Levin Kurzawa. Alors que depuis tout à l'heure, j'en cesse cette défense qui a fait que être solide en général. À cause de lui, on s'est pris de nombreux buts. Monsieur, part de mon club. Levin Kurzawa, alors qu'on maîtrisait notre match face à l'Inter de Milan, il est entré et monsieur a décidé de ne pas être latéral gauche, mais d'être ailier gauche. Et monsieur a fait n'importe quoi. On s'est pris 2 buts en 3 minutes à cause de lui. Vraiment, Levin Kurzawa, je n'en peux plus. Voilà, je me suis dit en début de saison, allez vas-y, Enrique il a l'air de vouloir lui faire confiance. Peut-être que son prêt il a un petit peu remobilisé et qu'il pourra au moins servir en tant que troisième défenseur gauche ou quatrième défenseur gauche. Mais après ce que j'ai vu dans cette pré-saison, c'est dehors. Je n'en veux plus. Vraiment, j'en ai marre de lui. Donc c'est le point noir de cette défense et c'est à cause de lui qu'on s'est pris 70% des buts, même 80%. Donc vraiment, il faut arrêter ça et il faut le mettre dehors sur le banc. Mettez-le où vous voulez, mais pas sur un terrain de football. Qui continue à faire ses TikTok et qu'on n'en parle plus. Donc voilà, cette fois-ci on a fait le tour de cette défense centrale qui a été dans la globalité très bon, mais un joueur a tout gâché. Bon voilà, maintenant on va passer au milieu de terrain où il y a beaucoup de choses à dire parce que tout simplement il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué. Et du coup, on va essayer de faire beaucoup de globalité pour passer rapidement et que la vidéo ne dure pas 3 heures. Alors, on va commencer par Ugarte. Et je vais mettre aussi Danilo parce que j'ai oublié d'en parler en défense centrale. Et bon, il n'a pas joué milieu de terrain, mais je vais quand même le mettre dedans parce qu'il peut jouer à ce poste. Donc, Ugarte et Danilo, de toute façon, c'est tous les deux des profils identiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, cette saison, il devrait plus jouer en tant que milieu défensif plutôt qu'en tant que défenseur central où il y a déjà beaucoup trop de joueurs, où il y a déjà Skriniar, Hernandez, Kimpembe, il y en a beaucoup trop. Et du coup, pour moi, au milieu de terrain, alors que là où on est un petit peu déserté, même s'il y a eu beaucoup d'arrivées, il n'y en a pas de top niveau, Danilo en milieu défensif pourrait largement apporter, ou après on pourrait mettre Verratti, Zaire Emery, des joueurs comme ça, ou que je vais parler après de toute façon. Donc voilà, Ugarte et Danilo, ça a été plutôt rassurant tout au long. Bon, Ugarte un petit peu moins au début, mais c'est assez rapidement adapté. Il a fait une masterclass face à l'Inter de Milan. Là, son entrée aujourd'hui, elle était propre. Danilo, pareil, lui, ça a été déjà depuis le premier match très rassurant en défense centrale. Il est là et il a même porté le brassard de capitaine. Il est présent et ça se voit et ça fait du bien de le voir comme ça. Et j'espère qu'il aura quand même du temps de jeu et pourquoi pas au milieu de terrain. Parce qu'il faut pas oublier que son poste, son poste, normalement, c'est au milieu de terrain et pas en défense centrale, même s'il est excellent à ce poste-là. Ensuite, on va mettre Vitinha et non, on va juste mettre Vitinha, on va faire de globalité pour lui. Il a été globalement meilleur que ce que j'attendais de lui. Parce que, voilà, en début de l'année dernière, on m'avait dit, voilà, t'attends beaucoup trop de lui, il faut qu'il ait eu le temps de s'adapter, etc. Même Messi, t'as vu, il a mis plus d'1 an à s'adapter. Bon, moi, c'est vraiment, j'ai réellement jamais adapté, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, du coup, je me suis dit, vas-y, on va se mettre au niveau qu'il a eu la saison dernière, comme ça, moi, je ne serai pas déçu. Et là, il a commencé à être un peu plus en confiance, à jouer un petit peu plus vers l'avant. Et même si je le vois pas en tant que titulaire pour la saison prochaine, ou pour moi, c'est toujours assez faible, il a quand même su être meilleur que la saison dernière. Et c'est un petit peu ce niveau-là que j'attendais en début de saison de l'année dernière, où il frappe, il marque des buts, il y va, il a pas peur. Et notamment, j'ai beaucoup aimé le match face à l'Inter, où dans la globalité, son Kurzawa, le match face à l'Inter, il était une masterclass. Pour une pré-saison, je précise, hein. C'est sûr que pour un match en milieu de saison, ça a été un match, on va dire, plus ou moins bon, mais sans être une masterclass. Mais pour un match de pré-saison, j'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé avec l'équipe qui était sur le terrain. Donc voilà. Après, Verratti, il est globalement dans son match à chaque fois, mais il sort de moins en moins de masterclass. Il est juste bon à chaque fois. Et ça, j'espère qu'il va y remédier, car lui, ça fait une bonne saison qu'il est mauvais, un petit peu comme Marquinhos. Même si Marquinhos, c'est un peu plus 1 an et demi plutôt qu'un an. Mais bon, il va falloir se ressaisir pour Verratti, puisque là, il commence
on essaye plus ou moins de l'entourer avec du Ndour, tout ça. Donc même si c'est pas forcément des milieux de top niveau, il faudrait qu'il essaye quand même de nous relever un petit peu son niveau parce qu'il y en a beaucoup qui crachent dessus et il faudrait un petit peu pas qu'on oublie tout simplement tout ce qu'il a apporté pour le club et en espérant que ça ne dure pas sur la durée sa mauvaise forme, tout simplement. Et ensuite, là, cette fois-ci, on va faire une globalité sur Carlos Soler et Fabien Ruiz, puisque bizarrement, quand l'un a été bon, l'autre a également été bon, et quand l'un a été mauvais, l'autre était également mauvais. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que bah, c'est le milieu de terrain, et que, un petit peu comme je l'ai dit pour Marquinhos, ils essayent de se mettre plus ou moins au niveau de l'autre, et du coup, bah, forcément, quand un est bon, l'autre, du coup, il essaye de relever son niveau pour être plus ou moins à son niveau, et quand l'autre est mauvais, bah, du coup, personne ne se challenge forcément. Et voilà, donc dans la globalité, ça a été plutôt mitigé. Dans certains matchs, notamment bah, justement la première mi-temps, seulement la première face à l'Inter, ils ont été, bon, peut-être pas excellents, mais ils ont fait un bon match. Ils jouaient vers l'avant, ils étaient dans les bons coups. Et voilà, faut quand même préciser que Fabien Ruiz, il commence à comprendre qu'il faut vraiment jouer vers l'avant depuis la fin de la saison dernière. Il a notamment fait une super passe décisive aujourd'hui pour Neymar. Bon, même si pour moi aujourd'hui, il n'a pas forcément été très bon. Il a au moins, même quand il n'est pas très bon, au moins il fait quelques bonnes passes. Et ça, il faut quand même pas le négliger, puisque la saison dernière, c'était pas toujours le cas. Donc voilà, pour Carlos Soler et Ruiz, de la globalité, c'était pas excellent, c'était pas incroyable, mais on va dire que par rapport à ce qu'ils nous ont habitués, c'était au-dessus de, de ce qu'ils font d'habitude, même si ça reste globalement très faible et qu'il nous faut d'autres joueurs au poste du milieu de terrain. Et ensuite, on va parler des jeunes, notamment de Ethan Mbappé et de Warren Zaïre-Emery. Donc, bon, je fais une globalité alors qu'en fait, leurs performances n'ont rien à voir entre les deux. Pour Ethan Mbappé, il a sorti un très bon match face au Havre où j'ai été globalement surpris et où il a beaucoup combiné avec son frère Kylian Mbappé qui était présent derrière une vidéo début septembre pardon sur le sujet de Kylian Mbappé. Mais ouais, voilà, Ethan Mbappé a beaucoup combiné avec Kylian Mbappé face au Havre. Et ça a été un bon match de leur part aux deux, faut pas se mentir. Mais après, c'est vrai que le match d'aujourd'hui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Personnellement, il a eu vraiment du mal à rentrer dans son match. Et dès qu'il a été, bah, c'était un milieu ordinaire comme Ender Herrera, Idrissa Gueye. Bah, des joueurs qu'on avait déjà en fait. Et on va mettre ça sur le coup de c'est juste un mauvais match. Mais j'espère vraiment qu'il va se ressaisir car vraiment, hein, les premières minutes, j'avais l'impression de voir Kurzawa, vraiment. Il envoyait une passe loin devant, personne ne pouvait l'attraper, il ratait son contrôle, ça partait en touche. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi au début. Après, il s'est quand même un petit peu ressaisi, il est rentré dans son match et il nous a apporté un petit peu plus, mais ça n'a pas été non plus un top milieu. Après, voilà, il est jeune, et on va dire que c'était un mauvais match de sa part et c'est tout. On va pas en faire une polémique. Et pour Warren Zaïre-Emery, lui, j'ai beaucoup aimé ce qu'il apporte, mais après, lui, c'est un crack. J'aime pas m'attarder sur ce sujet. Le mec, il a mis Barella dans sa poche face à l'Inter. Il, voilà, j'ai démarré, il est trop fort, tout simplement. Et Endour, alors cher Endour, je vais en parler cru. Je vais parler cru pour lui. Il a fait un début de pré-saison exceptionnel. Voilà, vraiment, pour l'équipe qui avait autour de lui, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il dynamisait le milieu de terrain, il faisait des passes vers l'avant, passes en profondeur. Tous les deux buts qu'il y a eu face au Havre, c'était grâce à lui. Il était présent physiquement à la récupération de balles. C'était incroyable. Mais plus les matchs ont avancé, contrairement à Ugarte où lui il n'était pas forcément bon face au Havre et au début de la tournée, etc. Bah, et après, là, il s'est mis à améliorer. Bah, Endour, il a fait l'inverse. Il était très bon au début. Et plus les matchs avançaient, moins il était bon. Et aujourd'hui, il a fait énormément d'erreurs. Il a perdu énormément de ballons. Et c'est pas normal. Et là, je peux pas mettre ça sur le coup d'un mauvais match, étant donné qui, bah, tout simplement que ça a duré depuis 3 matchs maintenant. Donc il faut se ressaisir pour Endour, puisqu'il nous a prouvé qu'il avait le talent pour être bon et qu'il pouvait apporter beaucoup au PSG. Maintenant, voilà, il faut faire des bons matchs et pas des mauvais matchs et peut-être essayer de réduire un maximum les, euh, les pertes de balles. Ensuite, on va parler de l'attaque parce que de tête, j'ai oublié personne au milieu de terrain, ou du moins ceux qui m'ont pas assez marqué tout simplement. Sur le côté droit, en attaquant droit, il y a eu Ismaël Garbi, qu'on a pu voir à ce poste-là, et il y a eu Asensio. Et voilà, de tête, il n'y a eu que eux. Et de la globalité, pour Ismaël Garbi, c'était
plutôt insuffisant. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut dire ce qui est. Il a du mal à contrôler les ballons, il veut dribbler, etc. Et il rate beaucoup. Ses centres ils sont parfois désastreux. On a pu voir notamment une frappe, je sais plus c'était contre quelle équipe, mais qui s'est envolée alors que c'était une bonne passe. Et il l'a envoyé à 20 mètres d'écart en hauteur. Mais par contre, on a pu voir que quand il était bon et qu'il réussissait ce qu'il tentait de faire, bah c'était très efficace et qu'il trouvait très souvent quelqu'un et c'était très souvent dangereux. Donc c'est à suivre. Mais pour Garbi, il faut juste qu'il ait le moins de déchets et ça peut être très bon et un très bon atout pour le PSG. Pour Asensio, bon, il a très peu joué à son poste pendant cette tournée, il a beaucoup joué en numéro 9. Et en numéro 9 on va être honnête, il était mauvais, vraiment, pire qu'Ekitike, nul, vraiment. Mais par contre, les deux derniers matchs où il a joué un petit peu sur le côté droit, bah là, on a pu voir, là, il a joué que côté droit aujourd'hui. Il a marqué un but sur une talonnade incroyable de Neymar, mais de toute façon, de lui, on va en parler après, parce que lui, c'est quelque chose quand même. Donc, Asensio, très bon, mais à son poste. Voilà, faut pas le mettre ailleurs, puisque Asensio, s'il est ailleurs, ça va pas. On va passer dans l'axe, où bon, Asensio on en a déjà parlé, donc ça suffit. Donc on va parler d'Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, honnêtement, mais de toute façon, je l'ai déjà dit dans une de mes toutes premières vidéos, Ekitike, il peut être bon, mais il faut qu'il joue souvent. Et là, Hugo Ekitike nous a sorti une pré-saison bien au-dessus de ce qu'il nous a montré la saison dernière. Pourquoi? Bah parce qu'il jouait, tout simplement. Donc voilà, bah, c'est pas un joueur de glace mondiale, on le sait, il va pas arriver, il va pas dribbler 4 joueurs et te mettre une balle dans la lucarne qui va faire se lever tout le monde et créer son nom, mais il est présent et on voit qu'il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière et qu'il veut faire bien. Bon, pour moi, ça reste sûr à 100%, il doit partir du club, mais on voit qu'il essaye de faire des efforts et je le salue et faut le dire quand il est bon et là il a pas été mauvais, ça a pas été une catastrophe comme il peut l'être parfois. Après, voilà, il a toujours des axes pardon, d'amélioration. Il doit lâcher la balle plus vite à certains moments. Il veut trop la garder parce qu'il sait qu'il est dans un bon match, donc il veut prouver, etc. Et ça sert à rien. Joue simple, fais ce que tu sais faire et tu seras meilleur. Et tu verras que beaucoup moins de gens lui tomberont dessus. Enfin, voilà. Ekitike, c'est une des surprises de la pré-saison, parce que surtout le match face au Havre, moi j'ai trouvé très mauvais, mais dès que la tournée, vraiment, parce que je mets le Havre dans la tournée, mais en réalité le Havre c'est pas dans la tournée de pré-saison, euh, mais dès que la tournée elle a réellement commencé, il a quand même été meilleur que dans ce qui est normalement dans ses standards. Et après on va passer côté gauche. Et allez, qui je commence en premier? Allez, on garde le meilleur pour la fin. Lee In. On va parler de Lee In. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il a même pas joué un match en entier si on cumule ses deux entrées. Voilà, bon, il a joué contre le Havre, il était très bon. À chaque fois qu'il voit le ballon, il se retourne, il va vers l'avant. On voit qu'il veut de la percussion et qu'il veut dynamiser le jeu, qu'il veut faire accélérer le jeu vers l'avant. Et ça peut être un très bon atout pour l'avenir. Après, bon, il a un poste où il y a un autre joueur à sa place qui prend encore plus de place, mais bon, ça, on en parlera, comme je l'ai dit, dans quelques secondes. Donc voilà, Deacon In, ça a été globalement bon, même son entrée aujourd'hui, elle est globalement satisfaisante, même s'il n'a pas joué beaucoup et qu'il n'a pas touché énormément de ballons. Mais voilà, Deacon In, c'est très bon. Ça se voit qu'il a de la bonne volonté. Mais malheureusement, il y a un truc qui est venu gâcher notre plaisir sur ce joueur, c'est qu'il a eu sa blessure. Donc on a pu en profiter que, allez, je pense, si on cumule les deux, environ 70 minutes. Donc c'est dommage. Et maintenant, le meilleur pour la fin, le roi Neymar. Neymar. Et oui, il a fait son retour juste aujourd'hui, donc de toute façon on va parler que d'aujourd'hui. Mais quel retour! Excuse-nous, monsieur! Le mec, il arrive, il te claque un doublé et une passe décisive. Il a mis en feu toute la défense pendant tout le match. Excuse-nous, monsieur! Le mec, il a pas eu de préparation avant ce match-là. Il est meilleur que tous les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, qui ont eu de la préparation depuis, ça fait quoi, 2-3 semaines maintenant que les matchs ont repris. Non, vraiment, je valide. Neymar, quel retour! Il arrive, il va à gauche, face à droite, feinte de talonnade, finalement, après je la mets, je frappe. Incroyable. Incroyable ce joueur. Voilà, beaucoup lui crache dessus, encore une fois, je ne comprends pas, moi.
Moi, j'ai toujours dit que j'étais derrière lui et que oui, ses blessures, c'est embêtant. C'est pas ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé. Mais les blessures, c'est pas de sa faute. On voit qu'il a l'envie d'y aller. Voilà, après, il y a toute son hygiène de vie, mais c'est pas le sujet de toute façon. Mon but là, c'est pas d'arriver et de faire des polémiques, etc. Donc voilà, Neymar, excellent retour. Il faut qu'il continue sur ça. Et honnêtement, que dire de plus? Le roi Neymar est de retour et j'espère qu'il va continuer et qu'il va simplement enflammer le Parc des Princes et le PSG, nous les supporters pendant tout le long de la saison et que sa cheville le laissera tranquille. Puisqu'aujourd'hui vraiment, il a... Si le... J'ai dû me réveiller très tôt pour regarder ce match, hein. Et au début, vas-y, j'avais la flemme. J'ai vu qu'il était titulaire, je me suis mis devant, j'ai profité. Et là, je vous le dis honnêtement, je suis très content de m'être levé globalement tôt pour regarder ce match. Donc voilà, moi je vous le dis, l'homme de cette tournée, c'est Neymar. Vous pouvez aller pleurer. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai fait le tour de tous les joueurs. Une tournée à globalement bonne, mais beaucoup de lacunes défensives à cause de Levin Kurzawa notamment. Mais voilà, et maintenant qu'on a parlé des joueurs, c'est pas fini. On va parler de Luis Enrique. Bon, ça va être très rapide. Parce que, honnêtement, ces résultats, on va pas se mentir, c'est mauvais. Normalement, on commence, on a des bons résultats en début de saison, et plus la saison avance, moins les résultats sont bons. Mais là, avec Enrique, je sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas, ça commence pas comme ça. On a commencé par un bon résultat face au Havre, et après, on a fait match nul, défaite. C'était mauvais. On a enchaîné les mauvais résultats, 3 matchs sans victoire. Bon, là, on a repris une victoire aujourd'hui. Et c'est choix. Pourquoi tu mets Kurzawa? Tu le mets une fois, tu vois qu'il est mauvais. Tu le mets deux fois, tu vois qu'il est mauvais. Tu le mets une troisième fois, tu vois que tu perds le match à cause de lui. Pourquoi tu le mets titulaire en plus en défense centrale? Même pas à son poste, tu le mets en défense centrale. Non, c'est trop, c'est trop. Et il a des choix très bizarres. Et j'espère que il va pas en faire trop durant cette saison et que Kurzawa, c'était vraiment parce que c'était la pré-saison qu'il l'a fait jouer. Mais que début de saison en Ligue 1, bam, dehors. Voilà, il fait des choix assez bizarres, mais bon, son jeu, il nous a remis du jeu, il nous a remis des passes très intéressantes. Et ça, on peut pas le mentir, ça nous avait manqué au PSG depuis 2-3 ans maintenant. Et si ça continue sur cette lancée, ça peut être que bon, une fois qu'on aura les joueurs, qu'on aura une défense solide, un milieu plus ou moins solide et une attaque de feu avec l'arrivée d'un petit Ousmane Dembélé qui devrait pas tarder à être officialisé. Et petite parenthèse, Xavi l'a déjà plus ou moins officialisé. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine.